Gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Bienvenue donc à cet enseignement vidéo sur le mot rat. Donc on continue en fait notre série. Désolé en fin de compte pour jeudi dernier, je n'ai pas pu la faire. J'ai eu un petit problème technique, effectivement, qui m'a empêché en fin de compte de faire la vidéo et de la diffuser. Ok, donc on a eu un petit peu de retard, mais en réalité c'était voulu par l'Éternel, car l'Éternel voulait me montrer quelque chose de particulier, notamment par rapport à l'élection en fin de compte du pape. Donc on va en parler, oui bien sûr, et effectivement on va donc en fait étudier le passage de Jonas plus particulièrement, car nous sommes arrivés là. Et comme par hasard, en fait nous tombons sur le passage de Jonas, alors que l'Église catholique, effectivement, n'avait plus de pape, et effectivement, l'Éternel Dieu redonne en fait un pape, effectivement, donc à l'Église catholique, un pape qui semble en fait, ok, vouloir donner quelque espérance en fait aux catholiques dans les temps qui viennent, ou tout au moins, en fin de compte, jouer un rôle, en fait, on va dire. Jouer un rôle, donc c'est bien effectivement prophétique, c'est bien voulu par l'Éternel, notre Dieu, notre Père, et je vais vous en expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants par la grâce, en fin de compte, de Dieu. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Nul n'est comme toi dans le ciel. Tu es notre Dieu. Oui, nous sommes tes enfants. Tu nous as rachetés, Seigneur, pour que nous puissions te servir là où tu le veux, comme tu le veux, afin de nous former, de nous façonner, afin que nous puissions faire les œuvres que tu as prévues d'avance, afin de te glorifier, toi le seul vrai Dieu, dans les temps qui viennent. Étant ta main bienfaisante, sans toi nous ne pouvons rien faire. Parle, Seigneur, ton serviteur, ta servante, écoute, que ton nom soit béni, honoré lui toujours et partout. Amen. Allons donc dans le texte, en fait ici, donc nous sommes dans Jonas. Jonas chapitre 1, verset 2. Lève-toi, va à Ninvé, la grande ville, crie contre elle, car le mal qu'elle a fait est monté jusqu'à moi. Ok. Donc on va commenter en fait ce passage, mais on va revenir déjà sur la définition, ok, qui est très 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 importante, oui, pour bien nous la mettre en fait en mémoire et qu'elle puisse en fait être dans notre cœur toujours toujours présente. Donc le mot rat, on va aller le voir, je passe en fait l'hébreu et en fait là on a la définition en fait ici. Ok, donc je vais en fait ici bien la positionner pour que vous puissiez bien la voir et on va faire quelques commentaires, évidemment. Quelques commentaires, donc allons-y et on agrandit. Voilà, je pense que c'est suffisamment grand en fait pour tout le monde. Ok, donc très important, le mot rat en fait ici, resh aïn, donc je vous encourage à apprendre les lettres hébraïques car nous ferons de plus en plus en fait d'études en fait étymologiques pour revoir le mot, les mots, la signification des mots qui n'est pas toujours en fin de compte bien traduite en fait ici. Ok, donc c'est très important de bien comprendre en fait la parole de Dieu et de comprendre les temps et les circonstances dans lesquelles nous sommes et de comprendre les attentes de notre Dieu, notre Père, qui nous a rachetés par le sang précieux de son Fils bien-aimé, afin que nous puissions être son Fils, sa fille, dans les temps qui viennent. Et il a besoin de nous, chacun de nous, de chacun de nous. Le mot rat, en fait, ici, c'est un adjectif. Il existe 663 fois dans 623 versets. Okay, donc j'étais un petit peu surpris, effectivement, qu'au cours, en fin de compte, de notre série-là, eh bien, avec l'élection, en fin de compte, du pape, ici, en fait, pour les catholiques, eh bien, effectivement, dans toute cette série, nous tombons justement sur Jonas. Il y a donc bien une raison, en fait, à cela, et des raisons prophétiques. Je vais, en fait, ici, par la grâce de Dieu, on va essayer, en fin de compte, de décortiquer et de voir un petit peu plus clair par rapport à ces choses. Donc, 663 fois, et on tombe justement sur Jonas, au moment, en fin de compte, de l'élection du nouveau pape. On va regarder ça. Donc le numéro Strong 07 500, 07 451.
Ok, la première fois où on a le mot mal, c'est dans Genèse chapitre 2 verset 9, où l'Éternel planta dans le jardin d'Éden l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Très très important, cette connaissance du bien et du mal, elle nous est accessible au travers de Yeshua à Mashiach, parce que l'Éternel veut que nous apprenions à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal, afin de faire les bons choix, d'apprendre à être dans un jugement juste et à marcher dans la justice par la foi. Ces mots-là, jugement juste, justice par la foi, nous les avons étudiés déjà dans le détail, on a fait les vidéos dessus, c'est très très important. Or, pour discerner ce qui est bien et ce qui est mal, eh bien, c'est donc très important d'apprendre en fin de compte ce qui est mal aux yeux de Dieu, évidemment. Donc, je le répète, dès lors que je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, c'est extrêmement important. Le sang de l'agneau me lave, me purifie, me libère à main forte et à bras étendus de l'Égypte, de notre Égypte, de nos ténèbres, de toutes nos chaînes, de tout notre esclavage spirituel et aussi physique, en fait, ici, sur la terre, dans le but de nous conduire dans le pays de la promesse, dans notre pays de la promesse. C'est donc extrêmement important, le sang de Christ, en fait ici, qui a coulé et nous rachète et nous amène la résurrection, ce que nous avons étudié dans la fête des prémices, et je vous encourage à étudier la fête des prémices encore, elle est disponible, nous avons refait en fait la version, en fait ici, comment en fait faire la fête des prémices, je vous encourage effectivement à aller la chercher en fin de compte sur notre site www.à-l'école-Yeshua. C'est très 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 important, notamment avant effectivement la Pentecôte qui vient bientôt. Si du moins en fait ici on veut comprendre en fait que l'on est choisi en fait ici par l'Éternel pour être une nouvelle création en fait ici, un nouveau pain en fait ici qui doit être élevé selon un nouveau levain, un levain en fin de compte qui correspond à ce qui est agréable à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Donc laissons-nous guider et allons vers sa volonté, car les temps qui viennent vont être très, très, très difficiles. Donc le mot en fin de compte ici, ra, veut dire mal, mauvais, ce qui est mal, ce qui est mauvais, laid ou grave. Selon les racines hébraïquement anciennes, la racine en fait ici, resh aïn, que l'on voit en fait ici, okay, est l'emblème de tout ce qui est terrestre, opaque et mauvais. Donc terrestre, opaque et mauvais, ça s'oppose évidemment à, en fait, ici, tout ce qui est spirituel, évidemment. Donc au fait de s'attacher, en fin de compte, à Dieu, évidemment. Tout ce qui ne me permet pas de m'attacher, en fait, à Dieu, de m'élever, en fait, ici, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en fait, dans les vérités de Dieu, eh bien, en fait, ici, ça pose problème. Donc, ça veut dire que c'est mal quelque part. Car la volonté de Dieu, c'est El Shaddai. Elle s'exprime dans le mot El Shaddai. C'est le Dieu tout-puissant pour donner la vie. Et l'Éternel Dieu veut donner la vie et une vie pleine et entière à tous ceux qu'il rachète, hommes, femmes, enfants, etc. Peu importe, dès lors que l'Éternel rachète par le sang de l'agneau, ce n'est pas pour rester assis sur sa chaise, c'est pour être rempli, en fait, ici, de la révélation de Dieu, afin d'être un nouveau levain, une nouvelle pâte, pour glorifier le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen. Ce mot, en fin de compte, ra, en fait, ici, a une variante, nous le voyons en fait ensuite, donc ra ici, ok. Cette variante, c'est ra'a, qui exprime d'abord le féminin de ra, en fait, ici. Okay. Première solution, quand je vois ra'a dans, en fin de compte, les textes en fait en hébreu, première chose, c'est le féminin de ra. Okay. La deuxième chose, en fait, c'est que la terminaison, en fait, kamatz et, en fait, ici, que l'on voit ici, nous parle en fin de compte d'un mal augmenté. Ra, ça veut dire mal, mais ra'a, c'est un mal augmenté. Quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de
qui est d'une autre dimension, en fait, ici. Donc, on va souvent trouver cette terminaison kamatz et, en fin de compte, dans, en fait, les mots, en fait, en hébreu, et c'est très important de la comprendre, en fait, ici, car elle va permettre, en fait, ici, de comprendre certains versets dans une dimension qui n'était pas traduite très souvent, en fait, la plupart du temps, parce que les traducteurs n'en avaient pas, en fait, la connaissance et n'en avaient pas la révélation. Donc la terminaison kamatz et peut en fait aussi exprimer donc un mal augmenté. C'est pourquoi on pourra traduire en fait ici, bon exemple, en fait ici, par en fait ici une bête féroce plutôt qu'une mauvaise bête, notamment dans Genèse 37-20, ok, ou 37-33. C'est la première traduction possible. On le traduit par bête féroce plutôt que bête mauvaise. Oui, c'est déjà en fait une bonne chose. C'est un premier pas, mais ce n'est pas en fait ce qui est le plus pertinent. Okay, mais on trouve effectivement, en fin de compte, cette traduction okay, dans Ézéchiel 34, 25, où en fin de compte, ce n'est pas traduit là par une bête féroce ou des bêtes féroces, ce sont des mots qui sont des noms collectifs, donc on peut les mettre au singulier ou au pluriel. Okay, c'est traduit par animaux sauvages. C'est déjà mieux, en fait, ici que féroce. Ainsi, dans Genèse 37, 20 et 37, 33, on pourrait, en fait, pourrait être traduit par une bête sauvage, en fait, ici. Ok, très bien, ça c'est meilleur, en fait, ici, quelque part. Ou encore une bête de malheur, en fait, ici. Ok, bête de malheur, en fait, ici. Bête de malheur ou bête qui amène le malheur, ou un animal qui amène le malheur, ou un être vivant, ou un être qui amène le malheur. Très, très important. Beaucoup de choses sont à découvrir dans cette expression, en fait, ici, qui est traduite, en fait, ici, par tous les traducteurs, par bête féroce, mais qui, en réalité, en fait, ici, ne veut pas dire ça. Spirituellement parlant, c'est quelque chose de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus puissant. C'est un être, en fait, ici, qui peut être un animal, mais ça peut être aussi un humain, en fait, ici. Donc, un être de malheur ou un être vivant qui amène le malheur, ça peut être les moustiques, par exemple, même des petits animaux. Ils sont vivants, mais ils amènent le malheur, avec le chikungunya, par exemple, en fait, ici. C'est un exemple. Ou les rats qui amenaient, en fait, la peste, ou d'autres animaux qui peuvent, en fait, amener telle, en fin de compte, maladie, ou autre parasite, etc. Oui, bien sûr. Donc la notion effectivement de bête féroce n'est pas très appropriée en fait ici. Dans certains versets, on pourrait considérer l'accepter, mais d'une manière générale, c'est pas suffisant en fait ici. Donc retenez bien cette expression, on aura l'occasion effectivement en fait ici de l'expliquer plus avant. C'est aussi là que je vous avais dit que en fait ici être de malheur, ça peut être aussi un homme qui par ses décisions, eh bien effectivement amène le malheur. Ok, même sans le savoir, il ne le sait pas, mais en réalité, comme il n'est pas pour Dieu, ok, il n'écoute pas la Torah et ne la met pas en pratique, eh bien, résultat des courses, en fin de compte, il est en fin de compte sujet à, en fin de compte, être entraîné. C'est le cas, en fait, ici, très précisément, en fait, ici, de notre président, le président Macron, en fait, que je respecte parce qu'il est notre président, mais on ne peut que constater que lorsqu'il a pris la décision, en fait, de dissoudre l'Assemblée, en fait, ici, nationale, c'est bien, en fait, ici, un acte qui amène le malheur. Oui, bien sûr. Donc là, vous le voyez, c'est extrêmement important. D'autant plus qu'en allant un petit peu plus loin, on s'aperçoit en fin de compte ici que si on regarde un petit peu l'actualité, eh bien, en fin de compte, notre président, qui n'est pas agréé par les Français en fait au jour d'aujourd'hui, évidemment, ok, eh bien, effectivement, il se comporte comme un être qui en fait prend des décisions et des décisions qui amènent en fait le malheur sur la France, en fait ici, quelque part, parce qu'il prend position contre Israël, par exemple, donc ça entraîne forcément des malédictions sur lui,
mais aussi sur les Français, aussi quelque part. Et en fait ici, il prend position pour, en fin de compte, deux États en fait au Moyen-Orient. On ne peut pas être pour deux États au Moyen-Orient. Pourquoi? Eh bien, il faut toujours juger par rapport à la Bible. La Bible, elle dit, en fait ici, selon les promesses de l'Éternel, que l'Éternel redonnera la terre d'Israël à Israël. C'est écrit, ça a été répété en fait X fois en fin de compte par les prophètes, ça a été donné en fin de compte par l'Éternel déjà en fait à Abraham, à Yitzhak, à Jacob, et ça a été répété au travers des siècles. Donc, les grands de ce monde ne peuvent pas ne pas être au courant, oui bien sûr, de la volonté en fin de compte du Père. Donc, vouloir faire deux États en fait au Moyen-Orient, ok, c'est effectivement amener le malheur, évidemment, inévitablement, et c'est amener toutes sortes de tensions et de guerres en fait aussi. Voilà pourquoi Israël, en fait ici, lorsque les nations ont décidé de donner la terre d'Israël à Israël, c'était une bonne décision, en fait ici, quelque part, ok, mais en réalité, les nations qui, en fait ici, avaient le pouvoir à ce moment-là, n'ont pas, en fin de compte, réparti, en fait ici, les territoires comme l'Éternel Dieu l'aurait voulu, en fait ici, évidemment. Donc, résultat des courses, ça crée des tensions, des difficultés, des jalousies, des guerres, en fait, ici, et de la haine. Oui, inévitablement, tout cela, en fin de compte, est dû, en fin de compte, aussi aux nations qui n'ont pas pris les bonnes décisions à ce moment-là. Israël, néanmoins, a été créé, et Israël, en fin de compte, prend, en fin de compte, de l'autorité aussi là-bas, quelque part. Voilà pourquoi c'était extrêmement important que les nations puissent soutenir Israël, ok, dans son développement et en fait dans sa recherche aussi, en fait ici, de sa relation spirituelle avec l'Éternel. Israël est le grand frère, donc Israël doit être soutenu, oui bien sûr. La position des États-Unis aujourd'hui, en fait ici, est tout à fait, en fin de compte ici, bonne et excellente vis-à-vis d'Israël, je dirais, parce qu'elle est biblique et l'Éternel l'a voulu. Donc il a placé, en fait ici, Trump à la tête des États-Unis pour bousculer, en fait ici, un peu le monde pour différentes raisons, en fait ici, mais en réalité, en fait ici, on le verra par la suite, évidemment, ok, mais tout cela ne vise qu'à une seule chose, en fait, à se poser les bonnes questions par rapport à l'Éternel, où chaque nation, chaque homme va devoir, dans les temps qui viennent, prendre position, en fait, ici, par rapport à Israël, par rapport, en fait, à Dieu, par rapport à la Torah. Donc tout ça, en fin de compte, c'est extrêmement important. Donc, des êtres qui amènent le malheur, je continue et je termine avec, en fait, ici, notre président, évidemment. Donc, vous le voyez, en fait, ici, comment il agit, en fait, sur la scène internationale. Il ne peut pas agir au niveau français. Pourquoi? Parce que, en fait, au niveau français, les Français ne l'acceptent plus. Mais, en fait, ici, ça va faire que la France va se retrouver dans une situation extrêmement difficile, tant sur le plan politique que social que économique, oui, bien sûr. Pour le moment, en fait, notre président, en fait, ici, prend position au niveau international et, en fait, ici, va exciter, en fait, ici, la France, c'est le coq. Le coq, en fait, il est dans sa fierté, en fait, ici, dans son orgueil. Et effectivement, en fin de compte, il va titiller, en fait, l'ours, l'URSS, en fait, ici, quelque part. Que croyez-vous que ça va mener? Bien sûr, le malheur. Oui, évidemment. Le malheur sur l'Europe, car effectivement, en fait ici, cela va amener en fait inévitablement des conflits et la guerre, en fait ici, ok, ça ne peut pas aller dans le bon sens, évidemment. Donc, je vous remets en fin de compte tout ça. Ici, nous sommes observateurs dans tout cela, en fait ici. Peu importe ce qui arrive, ce qui est extrêmement important et fondamental pour chacun de nous, ok, pour chaque pays, c'est de prendre position par rapport, en fin de compte, à la Torah, aux prophètes et aux psaumes, à la lumière de Yeshua, et en fin de compte, de mettre en pratique avec simplicité de cœur et de faire confiance, d'apprendre à juger d'une manière juste
et d'être dans la justice par la foi. C'est donc extrêmement important. Ceci est valable pour chacune des nations. Voilà pourquoi vous avez une guerre en fait ici avec en fait Trump qui en fin de compte bouscule en fait ici toutes les taxes au niveau international, au niveau commerce, tout simplement pour que chaque pays en fait ici se retourne sur lui-même, se pose en fait ici les bonnes questions et effectivement s'interroge en fait ici, puisse en fait ici en appeler à l'Éternel, notre Dieu, notre Père, et se poser les bonnes questions, en fait, ici. Mais c'est valable pour les nations, mais c'est valable aussi pour chaque croyant, en fait, ici, dans le monde entier. Voilà pourquoi, là où nous sommes, en fait, ici, l'Éternel sait exactement où nous en sommes et il sait exactement où il veut nous conduire. Voilà pourquoi il faut apprendre à écouter et à mettre en pratique comme lui le veut. C'est lui qui est souverain. Et s'il nous a rachetés, en fait ici, par le sang de l'agneau, c'est bien pour que nous puissions remplir, en fait ici, une certaine mission, porter certains fruits à la gloire de son saint. Donc ici, le mot en fait ici, donc en fait ici, au lieu de traduire par bête féroce, on pourrait traduire raya ra'a, en fait ici, au lieu de traduire par bête féroce ou animaux sauvages, on aurait pu dire en fait bête de malheur ou être qui apporte le malheur. Être vivant qui apporte en fait le malheur. Littéralement, en fin de compte, le texte veut bien dire cela. Un être vivant qui amène le malheur. En effet, le mot en fin de compte ra'a, ici, veut bien dire malheur. Donc ra'a, je répète, c'est soit le féminin de ra, soit en fin de compte un mal augmenté, soit en fin de compte le malheur, en fait ici. Okay, on le retrouve au moins 284 fois dans les Écritures, donc sur les 600 en fin de compte ici, les 663 fois où nous trouvons en fin de compte cet adjectif-là, eh bien dans 284 versets, 284 fois, ok, eh bien en fait cela veut dire malheur, dont 70 fois rien que dans le livre de Jérémie, Yirmeyahu en fait ici. On a vu tout le livre de Jérémie, le livre d'Ézéchiel, vous voyez bien que le mot Ra nous parle de malheur. Nous parle de malheur et en fait nous dit très clairement, en fait ici, nous donne très clairement une définition bien sûr de ce mot Ra'a. En définitive, selon les Écritures, le malheur, Ra'a, est très clairement la conséquence des péchés, des transgressions et des iniquités qui perdurent dans le temps. Donc ça, c'est très important de le retenir. Vous pouvez vérifier en fait ici tous les versets que l'on a déjà vus, les uns après les autres. Le malheur, Ra'a, est très clairement la conséquence des péchés, des transgressions, des iniquités qui perdurent dans le temps. Donc ça, c'est une conséquence, en fait ici, c'est systématique, ça fait partie des lois de Dieu. Or, Dieu a créé le ciel, les cieux et la terre, en fait ici, et toute la terre et les cieux sont régis, en fin de compte, par les lois de Dieu, donc par la Torah. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu, en fin de compte, nous montre, en fait, ici, l'importance des péchés, des transgressions et des iniquités qui perdurent dans le temps, car ce sont ces péchés, ces transgressions, ces iniquités qui perdurent dans le temps qui amènent, en fait, ici, le mal en retour ou le malheur, en fait, ici. Ça, c'est systématique. On peut lire les Écritures, en fin de compte, X fois, on arrive toujours à cette même conclusion. En fait, ici, c'est inévitable. Ce n'est pas quelque chose qui va venir, c'est systématique. Donc, résultat des courses, nous sommes en 2025. En 2025, cela fait donc plus de 2000 ans que Yeshua, en fait, est venu nous révéler la parole de Dieu pleine de grâce et de vérité, nous révéler la Torah, les prophètes et les psaumes, avec grâce et vérité. Okay, et effectivement, aujourd'hui, en fait ici, en 2025, tous les croyants devraient savoir ce que c'est qu'un péché, ce que c'est qu'une transgression, ce que c'est qu'une iniquité. Malheureusement, nous sommes en 2025. Si l'on pose la question en fait aux croyants, il y a peu de chances en fait ici qu'ils sachent répondre. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas éduqué comme il fallait.
Donc la conséquence de ça, eh bien, c'est le malheur, évidemment, et c'est le mal qui vient. Oui, bien sûr. Ensuite, nous avons vu d'autres mots, en fait, hébreux, en fait, ici, formés sur la même racine, en fait, ici, ra'a. OK? Ra'a, en fait, ici, pardon, sur la même racine ra, nous avons, en fin de compte, le verbe ra'a, qui est écrit, en fait, ici. Donc, resh, aïn, aïn. Donc, ça se prononce ra'a. Là, ça, c'est un verbe qui existe 83 fois dans 80 versets. Comme on l'a déjà dit, la première fois, c'est dans Genèse 19:7. Donc, il existe différentes formes verbales. La plus courante, c'est le kal. OK, c'est une forme simple. Dans ce cas-là, le verbe veut dire être mauvais ou être mal. Moïse était mal ou se sentait mal à cause des péchés, en fin de compte, d'Israël. OK? C'est ce qu'il dit lorsqu'il est devant l'Éternel, en train d'échanger et de parler. Oui, bien sûr. Donc, c'est bien le verbe ra qui existe ici. Le verbe, en fait, ici, a une autre forme verbale qui s'appelle le ifil. Donc, vous avez différentes formes verbales, il y en a pas mal, en fait, en hébreu. Les deux plus courantes, c'est le kal et c'est le ifil. Le ifil, c'est faire faire en général. Eh bien, en fin de compte, le verbe change de sens. Le sens peut être modifié, effectivement, selon, effectivement, la forme verbale. Donc, au ifil, ok, le verbe veut dire faire le mal ou faire du mal. Comme par exemple, en fait ici, ok, les enfants d'Israël, ok, faisaient du mal aux enfants d'Édom, etc. Par exemple, ou en fait aux enfants de Juda, eh bien c'est le verbe ra'a qui est utilisé à la forme ifil, tout simplement. Quand on voit dans les versets, et les versets en fait existent très clairement, l'Éternel commence à faire du mal sur en fait les enfants d'Israël ou les enfants de Juda, eh bien c'est tout à fait juste, c'est bien le verbe ra'a qui est là. Comment l'Éternel commence-t-il à faire du mal? Eh bien c'est toujours la conséquence des péchés, des transgressions et des iniquités qui en fin de compte amènent bien sûr le malheur et le malheur, c'est l'Éternel Dieu qui le permet dans le but que les uns et les autres puissent en fait ici être corrigés. Je dis bien corrigés. Donc le but de Dieu, toujours, en fait, dans un premier temps, c'est toujours, lorsque les malheurs viennent, ou le mal, en fait, en retour vient, eh bien, c'est toujours la conséquence des péchés, des transitions, des iniquités, parce que l'on n'a pas écouté la parole de Dieu, la Torah, les prophètes et les psaumes, pour la mettre en pratique. Donc, c'est ce que nous voyons d'une manière très très claire, je l'ai souligné déjà et je le ressouligne, ok? Quand en fait ici le Covid en fait ici passe de nation en fait en nation, etc. Tout cela, c'est bien en fin de compte l'équivalent d'un malheur qui se répand de nation en nation, comme Jérémie l'a annoncé en fait ici. Cela montre effectivement en fait les malédictions qui se répandent en fait ici de nation en nation. L'Éternel Dieu, qui est le maître de tout, l'autorise à cause des péchés, des transgressions, des iniquités. Donc, il convient, lorsque cela arrive, à se poser en fait les bonnes questions. Oui, évidemment. J'en avais parlé déjà un petit peu en fait aussi, ok, puisqu'on a célébré les 80 ans en fin de compte de la libération, en fait ici, j'avais en fin de compte souligné aussi un aspect, la France, ok, a en fin de compte été attaquée au siècle dernier, oui bien sûr, par l'Allemagne, effectivement. Ok, je ne sais pas exactement quelle est la raison, mais en fin de compte, la France a subi effectivement, en fait ici, une agression en fait armée, en fin de compte, de la part de l'Allemagne. Puis, en fin de compte, ça s'est renouvelé avec la guerre 14-18. Et ça s'est renouvelé en fait encore une troisième fois avec la guerre 39-45. Donc vous voyez bien que la France a été particulièrement visée, en fait, ici, au cours de ces 2 derniers siècles, évidemment, et d'une manière, en fin de compte, très, très, très importante, en fait, ici, quelque part. Tout simplement, c'est la conséquence des péchés, des iniquités,
en fait ici, et des transgressions de la France, lesquelles précisément, je ne saurais effectivement, en fin de compte, l'affirmer, en fait ici, d'une manière certaine, mais une chose est sûre, ok, la France, en fait ici, n'écoute pas, en fait ici, la parole de Dieu pour la mettre en pratique. Nos présidents n'écoutent pas, nos gouvernements n'écoutent pas non plus, évidemment. Je dirais que la France, en fin de compte, depuis qu'elle est devenue en fait une république, évidemment, ça pose en fin de compte de graves problèmes, car la république, en fait, ici, aujourd'hui et de plus en plus, se dit laïque. Elle affirme sa laïcité, et donc, résultat des courses, ça veut dire, en fait, ici, à Dieu, ok, qui est le maître du ciel et de la terre, je n'ai pas besoin de toi, je ferai sans toi. Donc ça pose problème, évidemment, en fin de compte. Là, c'est effectivement, en fin de compte, extrêmement grave. Pourquoi? Parce que lors, en fin de compte, de conflits, en fait, ici, graves, eh bien, en fin de compte, l'Éternel Dieu dit, en fait, ici, dans les Écritures, tu n'as pas voulu de moi, eh bien, débrouille-toi, en fait, ici, par toi-même. Donc, dans les temps en fait à venir, la France risque de se retrouver dans une position extrêmement en fin de compte grave, non pas grave, mais très grave en fait ici, quelque part, car en fait ici, affirmer le rejet en fait contre Dieu, en fait ici, c'est effectivement en fait ici une très mauvaise chose. J'en reviens à notre président, je parle du président parce que c'est lui qui parle en fait en notre nom, en fait ici, eh bien, il dit que la France, la République, en fait, ici, est laïque et doit être laïque, et que l'on doit, en fin de compte, tolérer, en fait, ici, en France, toutes les religions, en fait, ici, et non pas, en fait, reconnaître que la Torah est la vérité. C'est bien dommage, en fait, ici, effectivement. Donc, ça, ce sont des paroles de malheur, en fait, ici. Des paroles, en fin de compte, qui, en fin de compte, ne peuvent qu'attirer le malheur sur la France, évidemment. Donc il faudra inévitablement passer, en fait, ici, par, en fin de compte, des hommes qui, en fait, ici, seront obligés de remettre, en fait, de l'ordre et, en fait, imposer, en fin de compte, une certaine rigueur, en fait, ici, face à l'épée, à la famine, ok, à la peste et, en fin de compte, aux bêtes féroces qui vont venir, en fait, ici. Rassurez-vous, ce ne sont pas des lions, en fait, ici, ou des tigres ou des ceci ou des cela. Nous ne sommes pas, en fin de compte, dans un pays, en fin de compte, sauvage. Donc, nous n'avons pas des bêtes féroces. Mais qu'est-ce que c'est que les bêtes féroces? En réalité, ce sont des êtres de malheur. Des êtres qui amènent le malheur, effectivement. C'est donc beaucoup plus clair, effectivement, en fin de compte, comme cela. Et on comprend, en fin de compte, que pour s'en sortir, il n'y a pas 36 solutions. C'est en fin de compte, repentez-vous, car le règne de Dieu, le règne de Elohim, est proche. Il ne s'agit pas d'avoir peur, en fait, ici, face aux événements qui viennent, non. Le but, en fin de compte, c'est de s'attacher à l'éternel Dieu et, en fin de compte, de rester attaché. C'est ça qui est extrêmement important et fondamental. Nous avons vu un autre mot, en fin de compte, aussi ensuite, c'est le mot ro'a. Ro'a, 19 fois dans 19 versets, en fait, ici. OK. Donc, le mot ro'a, en fait, ici, existe pour la première fois dans Genèse 41, 19. Ro'a est très important en ce sens que c'est un mot qui exprime, en fait, ici, un état de dégradation morale et spirituelle intense, où se mêlent malice, perversité, influence des esprits de Bélial, etc. C'est-à-dire des esprits de Satan, des esprits mauvais, des esprits méchants, en fait ici. Là, ça, en fait ici, montre, en fait ici, un état de dégradation morale et spirituelle intense. OK. Dès lors que l'on voit ces choses-là, est-ce que l'on voit ces choses-là aujourd'hui? Oui, bien sûr. Lorsque vous voyez une grenade qui saute dans en fait ici, un bar, en fait à Grenoble, vous voyez bien que là, ça pose en fait problème. C'est l'expression de l'épée, d'une méchanceté en fait accrue, d'une violence accrue, où il y a en fin de compte de la malice, de la perversité, parce qu'il y a des intérêts économiques,
il y a des luttes de bandes, des rivalités, etc. Et donc là, l'influence d'esprits méchants, d'esprits en fin de compte de drogue, en fait ici, de méchanceté, en fait ici, de violence, de jalousie, de toutes sortes en fin de compte, de tout ce qui est mauvais, évidemment. Lorsque, en fin de compte, un jeune de 19 ans prend sa voiture, fait effectivement, en fin de compte, des, comment dire, des rodéos, en fait, ici, et en fin de compte, s'amuse à bousculer, en fait, ici, un pompier, en fait, ici, qui voulait arrêter, effectivement, en fait, ici, ces exactions, on voit bien que là, on est face à une dégradation morale et spirituelle qui devient intense, ok, où se mêlent violence, perversité, influence d'esprit de Bélial, évidemment, esprit en fin de compte de Satan. Ce sont des exemples et il y en a de plus en plus et vous en aurez de plus en plus, oui bien sûr. La première fois en fait où l'on rencontre en fait ici ce mot-là, roi, c'est dans Genèse 41-19, pour exprimer la laideur extrême des vaches dans, effectivement, en fait ici, la vision des vaches maigres et des vaches, en fait, grasses que Pharaon, en fait, a vu dans son rêve. Ok. Elles sont tellement laides, ces vaches, qu'elles peuvent être décrites comme étant affreuses, dans un état de dégradation avancé, complètement décharné. Ceci est l'image, à ce moment-là, de en fait l'Égypte, oui, des Égyptiens, qui sont dans une dégradation en fait avancée, dégradation spirituelle. On va retrouver exactement ce même mot dans le prophète Jérémie, en fait ici, dans le chapitre 24 de Jérémie, où en fin de compte l'Éternel parle à Jérémie de figues qui sont en fait dans un très 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 mauvais état, un état de dégradation intense avec lesquels qu'on ne peut pas plus manger, et dans un tel état qu'on ne peut même plus, pourrait même plus les utiliser pour cuisiner, faire un plat, etc. Elles sont immangeables. Cela veut dire que cela décrit en fait l'état spirituel très avancé, en fait ici, de Juda, des enfants de Juda, avant la destruction, en fin de compte, de Jérusalem. Donc, au travers, en fin de compte, de Jérémie, l'Éternel Dieu dit, en fait, ici, que l'état, en fait, spirituel des enfants de Juda est, en fait, dans une dégradation intense, où se mêlent, en fait, malice, perversité et influence des esprits mauvais, esprit de Bélial, esprit de rébellion, esprit, en fin de compte, ok, de, comment dire, d'incrédulité, de ceci, de cela, etc., de meurtre, en fait, ici, ok. Donc, c'est très important de bien voir cela. Le mot roi, ok, dans les 19 versets où nous le rencontrons, on avait vu rapidement ces versets, on les reverra, ok. Eh bien, effectivement, ce mot roi est toujours mal traduit. Les traducteurs n'en avaient pas saisi du tout la pertinence. Nous avons vu également le mot Ra'av, Ra'av, qui lui est bien traduit. Ce mot, en fin de compte, existe en fin de compte 101 fois dans 88 versets et c'est traduit par famine ou faim dans la seconde. Donc là, c'est une bonne, en fait, ici, traduction. Donc la famine, en fait, ici, Ra'av, on ne la connaît pas, en fait, encore en France. Malheureusement, en fin de compte, cela va venir, en fait, aussi, évidemment. Voilà pourquoi vous avez, en fin de compte, des épisodes de grêle, de pluie, d'inondation, ok, d'incendies et puis de chaleur extrême qui viennent et qui bousculent, en fin de compte, en fait, ici, les trimestres, donc le temps, donc en fait ici la culture, etc. Et toutes sortes en fin de compte de choses. Des usines en fin de compte ferment en fait aussi, donc le climat économique en fait ici se durcit, en fait ici. Résultat des courses, beaucoup plus de gens au chômage, une détresse qui va venir. Qui va venir, qui va se répandre, c'est une détresse oppressante qui amène l'angoisse. C'est en hébreu le mot tsara. J'en ai parlé déjà, j'en reparlerai, oui bien sûr. Et tout cela va amener bien sûr les fléaux dont effectivement en fait la famine, Ra'av.
Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas en fin de compte, ok, un pays où la famine subsiste, mais cela va venir, malheureusement. Cela va venir en fin de compte avec l'épée en fait aussi, bien sûr, et la peste, évidemment, ok, et les êtres de malheur en fait ici qui amènent le malheur. Nous avons vu aussi le verbe ra'a, très très important. Ra'a qui existe 173 fois dans 144 versets. La première fois dans Genèse 44, verset 2, où il est dit que Abel était berger. Oui, le mot, en fait, le verbe ici, peut en fin de compte dire être berger ou être pasteur. Mais c'est quoi un pasteur? En fait, ce mot nous parle de tous les soins terrestres que l'on apporte aux peines, aux soucis, aux chagrins, aux afflictions. D'où le verbe paître qui en découle, ainsi que le mot pasteur. Pasteur ou berger, évidemment, c'est le même mot. Car le pasteur ou le berger, en fait ici, c'est celui, en fin de compte, qui s'occupe de tout ce qui est mal, resh aïn ici, dans le but de donner, et, en fait ici, la vie. Mais pas n'importe quelle vie, pas seulement la vie terrestre, mais la vie de Dieu. La vie dans le but de s'attacher, en fait, à l'éternel Dieu et de rester attaché, en fait, à l'éternel Dieu. Ainsi, selon les Écritures, la responsabilité d'un pasteur est de prendre soin de ses brebis. Quand je dis pasteur, c'est la même chose que si on disait berger ou en fin de compte, ok, prêtre, en fait ici, évêque, cardinal, etc. Et donc là-dessus, effectivement, l'Église catholique, depuis 2000 ans, en fait ici, puisque nous sommes en 2025, a une très très grande responsabilité. Ok, pourquoi? Parce qu'en 2025, 2000 ans après que Yeshua est venu, eh bien, on n'a pas enseigné la Torah, les prophètes et les psaumes comme il convient. Au contraire, on est resté sur des doctrines de remplacement et effectivement, on a enseigné comme Jéroboam a enseigné, en fait ici, de la théologie en fin de compte, idolâtre, oui bien sûr, la théologie de remplacement. On a supprimé les fêtes de l'Éternel, ok, comme Jéroboam avait fait. On a institué le dimanche, ok, à la place du Shabbat. On a institué d'autres fêtes, les Pâques chrétiennes à la place de la Pâque chrétienne, ok, la Pâque de l'Éternel. On a institué en fait ici la Pentecôte chrétienne plutôt que la Pentecôte de l'Éternel. On a supprimé les autres fêtes de l'Éternel et on a rajouté en fait Noël, etc. Et d'autres fêtes en fait encore. Tout cela, c'est de l'idolâtrie. Le verbe ra, dans certains versets, a le sens de conduire. Donc Genèse, en fait, ici, 48, 15, il bénit Yosef. Donc c'est Yaakov qui parle, Jacob. Ok. Que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Israël, que le Dieu qui m'a conduit, en fait ici, donc il dit bien ici, qui m'a conduit, qui a été mon berger, si vous voulez, en fait ici, depuis que j'existe jusqu'à ce jour. Ok. Donc là, on voit bien effectivement que Jacob parle bien, utilise bien ce terme Ra'a, en fait ici. Donc l'Éternel Dieu doit être notre berger au travers de Christ Yeshua. Oui, bien sûr. Ça veut dire que c'est lui qui nous enseigne, qui nous façonne, qui nous instruit sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Le sens de diriger, comme dans, en fait ici, psaume 78-72, David les dirigea avec un cœur intègre. Okay, il les conduisit avec des mains intelligentes. Le sens d'être même un chef, comme dans Jérémie 49, 19, en fait ici, mais un chef qui ne fait pas forcément la volonté de Dieu. Voici, tel qu'un lion, il monte des rives orgueilleuses. Donc là, Jérémie parle de Nebuchadnezzar, du Jourdain, contre la demeure forte. Soudain, j'en ferai fuir Édom, et j'établirai sur elle celui que j'ai choisi, car qui est semblable à moi? Qui me donnera des ordres? Quel est le chef qui me résistera? Donc, quel est le chef, le conducteur, en fait, ici, qui résistera, en fait, à Dieu, évidemment. Donc là, on voit bien que le mot Ra a effectivement le sens équivalent de être chef, de celui qui conduit, en fait, ici. Donc, on ne peut pas conduire une nation,
ok, contre Dieu. Non. En fait, ici, on ne peut pas conduire, en fait, ici, un groupe de personnes à l'encontre, en fin de compte, de Dieu. C'est une très mauvaise chose. Le sens de gouverner dans Michée 5.4, où l'on parle de Yeshua, il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Nous ne retiendrons en fait que cela pour le moment, que ces définitions-là. Dans ce dernier verset, on voit que Yeshua, en fait, ici, viendra régner sur la terre avec la puissance, en fin de compte, de l'Éternel, afin, en fait, que jusqu'aux extrémités de la terre, on écoute la Torah et on la mette en pratique avec grâce et vérité. Cela viendra. Donc, il faut bien le rentrer, en fin de compte, dans notre tête, ok? Et en fin de compte, que cela descende dans notre cœur. Entre notre tête et notre cœur, il y a en fait 30-40 centimètres. Mais c'est souvent un chemin qui peut être très très long. Il faut que tout ce qui est écrit en fait en termes de promesses descende dans nos cœurs, qu'on puisse bien comprendre en fait ici la volonté de l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Donc, je disais en fait ici, merci Seigneur, car en fait ici, nous sommes tombés sur le passage de Jonas alors que l'Église catholique est la montagne spirituelle, en fait ici, qui est représentée par en fait l'Église catholique, n'a pas fait son travail, oui bien sûr, et en fait ici, elle doit être jugée, et elle est jugée par la parole. Elle est déjà jugée. Voilà pourquoi, en fin de compte, l'Éternel Dieu exerce aujourd'hui sa miséricorde pleine et entière. Je vais vous le montrer au travers, en fin de compte, de Jonas. Jonas, donc, est un prophète qui, en fin de compte, agit dans les années, en fin de compte, 790, 750, avant, en fait, l'ère chrétienne. À ce moment-là, Juda et Israël sont effectivement, en fin de compte, toujours là. Jonas est cité comme prophète du temps du roi Jéroboam II, qui est un roi d'Israël, donc Israël est bien présent, qui régna pendant 41 ans, de 793 à 753. Donc on connaît très bien, en fin de compte ici, en fait, le règne de Jéroboam. En fait, Jéroboam, c'est pas le premier. Le premier Jéroboam, c'est lui qui a institué l'idolâtrie. Lui, il s'appelle Jéroboam II, en fait, ici, mais il ne va pas faire ce qui est bien non plus, en fait, ici. Mais, en fait, voyons ce qui se passe. La meilleure chose, c'est effectivement de lire un passage de l'Écriture qui nous parle de cette période. C'est 2 Rois, chapitre 14, versets 23 à 29. Là, il est dit, 15e année d'Amatzia, fils de Joas, roi de Juda. Ok, donc la 15e année d'Amatzia. Jéroboam, fils de Joas, c'est Jéroboam II, roi d'Israël, régna à Samarie. Il régna 41 ans. Très clair. Donc il a régné un certain temps. Il a régné un certain temps, un règne en fait assez long, parce que l'Éternel Dieu n'avait pas résolu, en fin de compte, de supprimer Israël, malgré la théologie, en fin de compte, du remplacement. Et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Donc là, on retrouve, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Donc là, mal, c'est le mot ra que nous étudions. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ça, c'est extrêmement important. D'où la notion fondamentale pour chacun de nous, en fait, ici, de se poser les bonnes questions, ok, et d'apprendre à discerner ce qui est bien de ce qui est mal devant Dieu. Tout ce qui est mal devant Dieu, je dois l'écarter. Ok. Et il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Donc là, on voit bien que la théologie du remplacement n'avait pas été changée, en fait, ici, du tout. Les 10 tribus du Nord, en fait, ont persisté dans le péché de Jéroboam, et en 722, c'est-à-dire 30 ans plus tard, en fait, ici, 30, 50 ans plus tard, les 10 tribus du Nord vont disparaître. Mais, pour le moment, ce n'est pas, en fait, encore le temps. Là, en fait, ici, Jéroboam retrouve une certaine force, une certaine puissance.
il rétablit les limites d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la Peine, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas, le prophète, fils d'Amittai de Gath-Hépher. C'est notre Jonas dont nous parlons en fait là. Car l'Éternel vit l'affliction d'Israël à son comble et l'extrémité à laquelle se trouvaient réduits, esclaves et hommes libres, sans qu'il n'y eût personne pour venir au secours d'Israël. Donc là, on voit effectivement que la situation d'Israël était en fin de compte dans une situation extrêmement grave, effectivement. Mais l'Éternel, en fait, ici, redonne un souffle, non pas, en fait, ici, parce que, en fait, ici, Israël se repent, mais parce que l'Israël, en fait, ici, n'avait pas résolu d'effacer son nom, parce que l'Éternel n'avait pas résolu. Il le dit bien ici. Or, l'Éternel n'avait pas résolu d'effacer le nom d'Israël de dessous les cieux. Et il les délivra par Jéroboam, fils de Joas. Le reste des actions de Jéroboam, tout ce qu'il a fait, ses exploits à la guerre, et comment il fit rentrer sous la puissance d'Israël Damas et Hamath, c'est-à-dire, vous voyez, que Damas et Hamath étaient en fin de compte une dépendance en fait d'Israël à ce moment-là, qui avait appartenu à Juda. Cela n'est-il pas écrit dans le livre des Chroniques des rois d'Israël? Jéroboam se coucha avec ses pères, avec les rois d'Israël, et Zacharie, son fils, régna à sa place. Là, nous sommes en 750 avant l'ère chrétienne. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, 30 ans plus tard, eh bien, c'est en 722 que là, effectivement, en fait, ici, les Assyriens, en fait, ici, vont envahir, effectivement, tout le pays, okay, et, en fin de compte, vont détruire les 10 tribus du Nord, et, en fait, les disperser et emmener en captivité, en fait, ici, les 10 tribus du Nord. Elles ne vont plus exister en tant que territoire. Okay. Alors, juste un petit parallèle, en fait, ici, avec, en fait, ici, la carte que vous voyez, en fait, à côté. Ici, je vous la montre. Ok. Je vous la montre, je vais l'agrandir, en fait, un petit peu, pour que vous puissiez mieux la voir. Ok. Donc, vous voyez, ce qui est en vert foncé, en fait, ici, c'est le royaume, en fait, assyrien. C'est l'Empire assyrien en 824, avant Jésus-Christ, avant l'ère chrétienne. Donc, c'est effectivement avant, effectivement, en fait, ici, Jonas. Okay. Un peu plus tard, en fait, ici, l'Empire assyrien, en 671, c'est le vert clair, donc il est très, très étendu. Donc, la Syrie, en fin de compte, va être fortifiée, okay, va être fortifiée, effectivement, pour envahir tous les pays, en fait, ici, jusqu'à l'Égypte, sauf le royaume de Juda, qui va subsister, en fin de compte, pendant ce temps-là, et qui ne sera jamais vaincu par les Assyriens. Comment Juda a-t-il pu résister? Tout simplement parce que l'Éternel, en fait, était là. Donc, peu importe, en fait, ici, la puissance qui est autour, Juda, en fait, ici, a subsisté. Les 10 tribus du Nord, en 722, okay, donc c'est bien entre deux, en fait, ici, eh bien, en fin de compte, vont disparaître. Les Assyriens vont venir, en fait, ici, les détruire. Ici, nous sommes juste avant, en fait, ici, quelques dizaines d'années, avant cette destruction, en fait, ici. Là, effectivement, en fin de compte, Jonas, en fait, ici, va être envoyé à Ninive. L'Éternel Dieu n'en a pas fini avec Ninive. Il est l'Éternel des armées. C'est-à-dire l'Éternel, le Dieu de toutes les puissances, évidemment, qui existent dans le monde. Alors ici, dans Jonas chapitre 1, verset 1 à 3, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots, lève-toi, va à Ninive, la grande ville. Donc Ninive, c'est ici. Ok. Et en fin de compte, c'était une ville très, très, très grande, en fait, ici. La grande ville écrit contre elle, car le mal qu'elle a fait est monté jusqu'à moi. Le mal qu'elle a fait. Mal,
on retrouve en fait le mot Ra que l'on étudie en fait en ce moment. Et Yona se leva pour s'enfuir à Tarshish, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo. Jaffo, c'est en fait ici, dans cette zone-là, en fait ici. Et il prit un bateau et il s'en alla vers Tarshish, c'est-à-dire vers l'Espagne, en fait ici. Vraisemblablement, c'est l'Espagne. Il descendit à Jaffo et y trouva un navire qui allait à Tarshish. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarshish. Ok. Donc voilà, en fin de compte, notre prophète qui ne veut pas écouter, en fin de compte, Dieu et qui veut, en fin de compte, s'aller dans le sens, en fait, inverse. Pourquoi fait-il cela? En fait, tout simplement, il sait très bien que Dieu est un Dieu miséricordieux. Et si, en fin de compte, l'Éternel l'envoie, en fait, ici, contre, en fait, l'envoie à Ninive, ce n'est pas, en fin de compte, c'est pour, en fait, exercer, en fait, ici, un jugement. Mais un jugement, en fait, est aussi appelé à la repentance. Il le sait. C'est pour ça qu'il ne veut pas, en fin de compte, ici, que les ennemis d'Israël puissent, en fait, ici, être touchés de la repentance, par la repentance. Il vit dans le pays d'Israël, et dans le pays d'Israël, ok, c'est la débauche, etc. C'est pour ça que c'est un prophète qui est très fort, très ferme, très déterminé. Il est bien ancré sur la Torah, les prophètes et les psaumes, en fait ici, et en fin de compte, il ne démord pas de la vérité, il est solide et ferme. Ok, mais il s'en va. Alors, qu'est-ce que va faire l'Éternel? Ok, eh bien, comme il s'en va, l'Éternel, mais l'Éternel, ok, on le voit là, fit souffler sur la terre un vent impétueux, et il s'éleva, en fait, sur la mer, une grande tempête. Le navire dans lequel il est, en fait, ici, est brinque-ballé. En fait, il est écrit, en fait, littéralement, le navire s'imaginait qu'il ferait naufrage. Donc ici, le verbe, en fait, ici, c'est bien s'imaginer, en fait, ici. OK? C'est-à-dire qu'en fin de compte, comme si le navire, il pensait. En fait, c'est les gens qui étaient devant, qui étaient dedans, c'est l'équipage, s'imaginer qu'il ferait naufrage. Les mariniers eurent peur et implorèrent chaque homme son Dieu, en fait, ici. Et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Yona descendit au fond du navire, se coucha, s'endormit profondément. Ok, donc vous voyez l'attitude de Yona. Il savait très bien que ce qui arrivait, c'était de sa faute, en fait, ici. Mais, en fin de compte, il ne s'en préoccupe pas. Il va dans le fond, en fait, du navire et il se couche. Le chef pilote s'approcha de lui et dit: Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Elohim. À Elohim pensera-t-il à nous, alors nous ne périrons pas. Ici, en fait, en hébreu, en fait, ici, vous voyez bien que le chef pilote, il sait à qui il a affaire. Il dit en fin de compte ton Elohim, et il dit en fait ici à Elohim. Elohim, c'est le nom de Dieu, bien sûr, c'est Dieu, mais il y a l'article en fin de compte devant. L'article devant, c'est assez rare en fait ici. Ça n'existe que plus de 300, un peu plus de 300 fois, mais ça veut dire que le chef pilote, il sait très bien faire la différence entre Elohim et à Elohim, et il sait que à Elohim, quelque part, ça veut dire le seul Dieu unique et vrai. Donc, en fait, ici, Jonas, en fait, ici, ok, croit dans le seul Dieu unique et vrai, et le chef pilote lui dit: à Elohim pensera-t-il à nous, alors nous ne périrons pas. Alors, chacun des hommes dit à son prochain: Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Yona. Ok, donc là, Yona, il est visé. Alors ils lui dirent: Dis-nous qui nous attire ce malheur. Donc ici, on voit bien que c'est le mot Ra'a, ok, dont on parle, qui est traduit par malheur, c'est bien. Alors lui dit-il: Dis-nous qui nous attire ce malheur, quelles sont tes affaires et d'où viens-tu, quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Là, donc il y a confirmation, il dit bien: Je suis ivri, c'est-à-dire je suis hébreu. Ivri, en fin de compte, ok, le terme en fait hébreu, qui en fait veut dire ivri, veut dire celui qui est passé de l'autre côté, qui a traversé. Voilà pourquoi on dit l'hébreu. Donc Abraham, l'hébreu, parce que l'hébreu, il est passé de l'autre côté du fleuve. Il n'est plus avec, en fait, ici, les hommes, en fin de compte,
avec qui il était avant, en fait ici, il est passé de l'autre côté. Spirituellement parlant, en fait ici, ça veut dire quoi? Hébreu, ça veut dire celui qui est passé de l'autre côté, c'est-à-dire qui n'est plus de ce monde, mais qui est dans le monde de Dieu, en fait ici. En réalité, spirituellement, c'est un hébreu, c'est un ivri, en fait ici. C'est pour ça que cette notion, en fin de compte, d'hébreu est très, très, très importante, évidemment. Il répondit, je suis ivri, en fait ici, et je crains l'Éternel, l'Éloé Hachamaïm, celui qui a fait la mer et la terre, en fait ici. Ok. Donc, qui est le maître de toutes choses. Ces gens eurent une grande crainte. Ils lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Car ces gens savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Donc, ils savaient très bien à qui ils avaient affaire et ils voyaient là un homme qui fuyait en fin de compte à Élohim. Et ils lui dirent, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, prenez-moi, jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire cette grande tempête sur vous. Donc, vous voyez, en fin de compte ici, Jonas a une pleine confiance en fait en Dieu, oui bien sûr, mais quelque part, en fait, il préférait en fait la mort plutôt, effectivement, que d'aller voir en fait les Ninivites. C'était donc en fait ici extrêmement important et important de le comprendre. Il ne voulait pas céder en fait à l'Éternel. Pourtant, c'est un croyant, mais en fin de compte, il ne voulait pas en fait ici parler de repentance aux Ninivites. Ces gens ramaient pour gagner la terre. Donc les gens ne vont pas le jeter en fin de compte tout de suite dehors parce qu'ils ont la crainte. Ces gens ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Donc ils reconnaissent en fait ici l'Éternel. Donc ici vous avez le tétragramme, bien évidemment. Le tétragramme, les Juifs disent Hachem. Mais Hachem, ça veut dire le nom. C'est pour ça que je ne suis pas tout à fait d'accord qu'on en fait traduise ce tétragramme par Hachem. Ou certains disent par Adonai. Mais Adonai, c'est pas bon non plus parce qu'il y a des versets où justement on utilise le mot Adonai. Donc, le terme en fait l'Éternel est très approprié. C'est une traduction des nations, mais elle est bien, elle est pas mal parce qu'elle correspond en fin de compte exactement au tétragramme. Le tétragramme, ça veut dire en fin de compte celui qui était, qui est et qui sera toujours le même. Donc ce qui est péché, transgression, iniquité hier est aujourd'hui péché, transgression, iniquité et sera toujours demain péché, transgression, iniquité. Il n'y a pas ombre de variation en lui. Voilà pourquoi je préconise qu'on utilise en fait soit le nom de l'Éternel ou alors en fait ici qu'on utilise l'appellation en fait ici le tétragramme, qu'on utilise l'appellation, on épelle en fait le mot Yod, je vous l'écris ici, Yod et Vav et. Okay. Donc Yod et Vav, donc nous on dit en fait aussi très souvent, en fait ici, okay, plutôt que de prononcer en fait ici le nom de l'Éternel, comme en fait ici les Juifs traditionnels le font, on dit en fait ici soit l'Éternel ou on dit en fait Yod et Vavé. Yod et Vavé, c'est en fait ici le nom, on épelle le nom en fait ici avec les lettres hébraïques. Yod et Vavé. Donc là, on dit en fait par exemple, car toi, Yod et Vavé, tu fais tout ce que tu veux. Donc là, c'est très bien en fait ici. Vous pouvez faire comme ça, en fait ici. C'est une suggestion intéressante pour éviter de tomber dans la tradition juive, en fait aussi, quelque part. Donc, c'est une bonne appellation, je vous la recommande, en fait ici, tout particulièrement. Car toi, Éternel, en fait ici, ou toi, Yodévavé, tu fais ce que tu veux. Donc, vous voyez que les marins, en fait ici, avaient une bonne crainte de l'Éternel et, en fait ici, le respectaient. Donc, oui, bien sûr. Puis ils prirent Yona et le jetèrent dans la mer. L'agitation tumultueuse de la mer s'apaisa, en fait, ici. Donc on peut traduire, en fait, ici, Zaaf,
par l'agitation, en fin de compte, tumultueuse, en fait, ici. Ok? On aurait pu traduire aussi la rage, mais comme il y a d'autres mots qui sont proches, ok, je préfère en fait ici l'agitation tumultueuse, en fait ici, de la mer. On étudiera ce mot plus en détail une autre fois. Ces gens furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Alors, ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Donc vous voyez, ce n'est pas un problème pour l'Éternel que d'agir, en fait ici, d'une manière, en fait ici, extrêmement forte. Là, il agissait au travers de la tempête. Et en fait, les marins ont su bien interpréter que la tempête, en fait ici, elle venait de l'Éternel et que, en fin de compte aussi, elle se calmerait avec, effectivement, en fait ici, le fait de jeter Yona à la mort, en fait, ici. De Yona à la mer, pardon. Et donc à la mort pour eux, effectivement. Ok. Mais Yona avait entièrement confiance en Dieu, aussi quelque part. C'est une foi extraordinaire, hein. Ok. On continue et on arrive en fin de compte ensuite, on va faire tout Yona. Alors, recherche interrompue, ok, recherche en cours, voilà. Et on arrive en fin de compte ici donc dans Jonas chapitre 3, en fait, ici. Donc on va passer le reste. Vous pouvez lire tout le livre si vous voulez, hein. Là, je vais reprendre à partir du verset 4. Yona fit d'abord dans la ville, donc finalement, il est rejeté par le grand poisson. C'est pas une baleine, hein, en fait, en réalité. Pourquoi? Parce que les baleines ne mangent que du plancton. Or, avaler en fait un homme, donc ça veut dire qu'on a en fin de compte une bouche, une grande bouche, et donc en fait ici que c'est un grand poisson qui en fait ici pouvait avaler en fait un homme, ok, et non pas une baleine. Mais ceci n'est pas très grave. En fait ici, l'essentiel c'est de comprendre au niveau spirituel. Yona fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait encore 40 jours et Ninvé est détruit. Donc il va transmettre le message que l'Éternel veut qu'il transmette. Donc il appelle à la repentance, en fait, Ninvé, en fait, Ninive. Ok. Et il dit encore 40 jours et Ninvé est détruite. Les gens de Ninive crurent à Elohim. Chose curieuse, en fait, ici. Alors qu'en Israël, on est dans le péché, en fin de compte, de Jéroboam, en fait, ici, on voit effectivement que les gens de Ninive crurent à Elohim. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent en fait de sacs, depuis en fait les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninvé. Le roi de Ninvé, c'est Ninive, en fait ici, il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit dans la cendre. Donc il s'humilia. Il reconnaissait en fait ici la puissance de l'Éternel, la puissance de Elohim. Il se couvrit d'un sac et s'assit dans la cendre. Il fit faire dans Ninvé cette publication par ordre du roi et de ses grands que les descendants d'Adam, c'est-à-dire Adam, en fait ici, ok, c'est pas en fin de compte, ok, n'importe quel mot qui est utilisé, tous les descendants d'Adam, en fait ici, c'est le mot Adam. Je vous l'ai montré en fin de compte déjà. Adam, 551 fois, donc 521, 6 versets. On a vu tous les versets en fait ici. C'est bien en fin de compte ici, ce mot-là ne doit jamais être traduit par homme en fait ici, mais par descendant d'Adam pour bien distinguer les quatre catégories d'hommes. Ok, Adam, Enoch, ok, Ish et en fait Geber, dont on a donné en fait ici les définitions déjà maintes fois dans différentes vidéos. Donc ici les descendants d'Adam, en fait ici les quadrupèdes. Donc ici c'est pas tous les animaux, en fait toutes les bêtes, c'est les quadrupèdes, c'est-à-dire tous les animaux à quatre pattes qui sont hauts sur pattes. Donc c'est les bœufs, c'est les chameaux, c'est les chevaux, c'est les ânes, c'est les brebis, c'est les ovins, en fait ici, c'est les caprins, en fait ici, donc les chèvres, en fait, etc., et les boucs, etc., tous ces animaux-là. Les troupeaux de gros bétail et les troupeaux de menu bétail ne goûtent rien et ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Donc tout le monde, en fin de compte, était dans la repentance et la restriction, en fait, ici. Les animaux ne se repentent pas, en fait, ici, ok, a priori, mais en fait, ici, ils sont assujettis au même régime. Pourquoi? Tout simplement parce que, en fait, ici, bibliquement parlant,
c'est en fait logique, car en fait ici, les quadrupèdes et les troupeaux, en fait ici, d'une manière générale, c'est en fait ici les moyens de richesse, en fait ici, du peuple, en fait ici, à cette époque-là. Quelqu'un qui était riche, il avait beaucoup de troupeaux. Aujourd'hui, on n'a pas de troupeaux, ou très peu, en fait, ici, quelque part, mais on a des biens, on a des richesses, etc. Et tous ces biens, toutes ces richesses, c'est nos moyens de production, c'est ce qui constitue, en fait, nos biens. Et lorsqu'il y a des malheurs, c'est toujours, en fin de compte, ici, dans la Bible, les moyens, en fait, les richesses de l'homme qui sont d'abord touchés. Donc les quadrupèdes, et de gros bétail et de petit bétail. Nous, en ce qui nous concerne, c'est nos moyens de production, etc., qui sont touchés. Tout ça, ce sont des marques de malheur qui sont en train de venir, en fait, ici. Donc il faut avoir les yeux pour voir. Verset 8. Donc le roi dit que les descendants d'Adam et les quadrupèdes soient couverts de sacs, qu'il cria les Elohim avec détermination, en fait, ici. Donc le mot, en fait, ici, ok, qui est utilisé, en fait, ici, en hébreu, c'est le mot roska. Roska, c'est un mot qui n'est pas courant, 6 fois dans 6 versets. On ne l'a pas étudié dans le détail, mais je vous le donne quand même. Ça veut dire, en fait, avec détermination, en fait, ici. Ok, dans la seconde, c'est traduit avec force, mais c'est pas tout à fait avec force, ok, parce qu'il y a d'autres mots pour dire force. Ok, c'est plutôt avec détermination. Il y a une conscience, en fin de compte, déterminée, en disant qu'il faut se tourner vers le seul Dieu unique et vrai, et en fait, il n'y a pas besoin de faire autre chose, en fait, ici, que cela. C'est ça qui est extrêmement important et fondamental. Ok. Ici, je remets un petit peu d'ordre dans ma Bible. Ok, ok. Voilà. Et qu'il revienne chaque homme de la voie qui l'a conduit à faire ce qui est mal. Donc là, on retrouve en fait le mot mal, ok, qui est dans notre définition. Donc ils ne faisaient pas ce qui est bien en fin de compte devant Dieu. Donc là, il n'y a pas 36 solutions. Au jour d'aujourd'hui, en fait, ici, tous les hommes, en fait, ici, ok, qui n'écoutent pas et ne mettent pas en pratique les enseignements de la Torah, font ce qui est mal, systématiquement. Même s'ils ont une bonne conscience, en fait, ici, quelque part, ils font ce qui est mal devant Dieu. Ok. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, en fait, ici, les jugements, en fin de compte, sont là, en fait, ici. Bien sûr que le violent, bien sûr que celui qui fait le mal selon les lois, en fait, ici, françaises, est ce qui est mal devant Dieu, la plupart du temps. Oui, bien sûr. En réalité, les lois, en fin de compte, d'un pays, elles devraient être, en fait, ici, calquées, en fait, ici, sur les lois de Dieu, effectivement, ou s'inspirer, en fin de compte, des lois de Dieu. Oui, bien sûr. C'est là que le pays serait, en fait, largement, largement béni. Que chaque homme, en fait, revienne de la voie où il fait ce qui est mal, ok, qui l'a conduit à faire ce qui est mal, et de la violence. Donc là, on voit, en fait, ici, le mot ramasse. Ramasse, en fait, ici, c'est le mot violence, dont leurs mains sont coupables. Donc ici, l'Éternel Dieu appelle à la repentance parce qu'il connaît, en fait, ici, il sait très bien, en fait, ce qu'ils ont fait, et le roi touché par l'Esprit Saint, en fait, ici, reprécise bien les choses. Verset 9. Qui sait si à Elohim, même chose, on voit que le roi ici utilise le terme non pas Elohim, mais à Elohim, avec l'article devant. Donc ça veut dire le seul Dieu unique et vrai. Donc, qui sait si, en fait, ici, le seul Dieu unique et vrai ne reviendra pas, ne se laissera pas fléchir. Donc, c'est naram, en fait, ici, un verbe extraordinaire que l'on n'a pas étudié dans le détail, ok, qu'on fera, en fait, le temps voulu, quand Dieu le voudra. Naram, en fait, ici, c'est traduit dans la seconde par repentir. Mais Dieu ne se repent pas, en fait, ici. Il ne fait pas de faute, lui. Donc en fait, c'est pas comme ça qu'il faut le traduire. Ce mot en fait naram doit être traduit autrement en fait ici, non pas se repentir, mais se laissera fléchir. Peut-être se laissera-t-il fléchir. Oui, ça c'est mieux effectivement. Donc ici, en fait ici, si qui sait si à Elohim ne se laissera pas fléchir et ne renoncera pas
à l'ardeur consumante de sa colère. Donc très très bien en fait ici cette traduction en fait ici on traduit en fait ici c'est le mot raron, ok, on traduit par ardeur consumante plutôt que simplement en fait ardente, un adjectif. Raron c'est un nom et c'est bien en fin de compte l'ardeur qui consume. Donc c'est très bien en fait ici, c'est comme ça qu'il faut le traduire. De l'ardeur consumante en fait ici de sa colère en fait ici. L'ardeur consumante de sa colère, en sorte que nous ne périssions point. Donc, ils voyaient bien que s'ils ne se repentaient pas, c'était la fin, en fait, pour eux. Ah, Elohim vit, en fait, ici, l'éternel Dieu, le seul Dieu unique et vrai, en fait, ici, vit alors qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de la voie qui les faisait, qui les conduisait à faire ce qui est mal. Donc là, on retrouve le mot rat, en fait, ici, ok, et on traduit, en fait, ici, qu'ils revenaient non pas de la mauvaise voie, c'est insuffisant comme traduction. C'est la voie qui les conduisait à faire ce qui est mal. C'est beaucoup mieux, en fin de compte, de traduire comme cela, en fait, ici. C'est très, très important. Comme tous les hommes, en fin de compte, ici, est-ce qu'ils se conduisent bien devant Dieu? Non. Quand je ne fais pas Shabbat, je ne fais pas les fêtes de l'Éternel, je n'écoute pas Dieu pour mettre en pratique les enseignements de la Torah. Je suis sur une voie qui, en fait, ici, conduit à faire ce qui est mal devant Dieu. Car l'Éternel Dieu a donné la Torah à Moshe, bien sûr, pour en fait le peuple d'Israël, mais en fait ici pas seulement pour le peuple d'Israël, pour toutes les nations, pour que justement la parole de Dieu puisse être diffusée auprès de tous les peuples, de tous les descendants d'Adam. Voilà pourquoi ici, on retrouve en fait ici le mot Adam. Et effectivement, nous avons revu tous les versets en fait ici, ok, où nous avons le mot Adam. Dans notre version en fait ici, ok, Adam en fait ici, eh bien chaque fois que l'on a le mot Adam, on le traduit par en fait ici Adam ou descendant d'Adam en fait ici. Et c'est exactement comme cela qu'il faut le traduire en fait ici, et non pas par homme. Or, en fait, en hébreu, comme je vous l'ai dit déjà, on traduit le mot hébreu Adam par homme, on traduit le mot Enoch, c'est un autre mot, par homme, on traduit le mot Ish par homme, et on traduit le mot Geber aussi par homme, en fait, ici. Ok. Donc, ça pose problème dans certains versets, en fait, ici. Si l'Esprit Saint utilise des mots différents, c'est parce qu'il y a une raison. Et ici, on parle de descendants d'Adam pour bien dire que la Torah a été donnée par l'Éternel pour tous les descendants d'Adam. Si les personnes ne me croient pas, c'est écrit dans Ésaïe 42, où là il est expressément dit que toutes les îles, c'est-à-dire toutes les nations, espéreront dans la Torah de l'Éternel. Voilà pourquoi, lorsque l'on n'est pas en fin de compte dans l'enseignement de la Torah, on est sur une voie qui conduit à faire ce qui est mal, systématiquement. Voilà pourquoi la responsabilité de l'Église catholique, en particulier de cette montagne spirituelle, est extrêmement importante car depuis 2000 ans, ils n'ont pas fait leur travail. Mais également, en fait, ici, on peut dire que les protestants et les évangéliques, au lieu effectivement de revenir à la Torah, aux prophètes et aux psaumes, ont préféré, comme Jéroboam II l'a fait, ok, ils ont gardé le péché en fin de compte de Jéroboam au temps d'Israël, et là, en fin de compte, les protestants et les évangéliques ont gardé en fait ici le péché, l'iniquité en fin de compte des catholiques, qui consistait notamment à en fait dire que le jour de repos c'est le dimanche, ok, et en fait ici que les fêtes de l'Éternel, eh bien, doivent être supprimées, etc. Et on fait Noël aussi bien chez les catholiques que chez les protestants, que chez les évangéliques, que pas les orthodoxes. Je crois qu'il faut une autre fête, ok. Mais c'est pareil, c'est une autre fête, mais c'est pas en fin de compte en vrai une fête qui est donnée par la Torah. Donc c'est le même principe. Donc on voit ici qu'ils le font bien ce qu'ils font. Voilà pourquoi le Seigneur appelle à la repentance. Ok. Alors je réduis en fait ici.
bon mot pour ne pas mettre trop de désordre. Et en fait, on continue. On continue en fait ici, dans ce qui nous concerne. Et on arrive, alors on arrive en fin de compte à Jonas 4, si ma mémoire est bonne. Voilà, donc là, on est à 3. Et on arrive donc à Jonas chapitre 4. Ok. Chapitre 4, dernier chapitre. Ok. Donc ici, comme Ninive, en fait, ici, se repent, c'est très bien. En fin de compte, ici, c'est une très bonne chose devant l'Éternel Dieu. La Syrie, en fin de compte, va donc, en fait, ici, dominer, en fait, encore. Oh oui, bien sûr. Elle va même progresser, en fait, ici. Suite à cette repentance, on voit que le royaume, en fait, assyrien va, en fait, grandir de puissance et va dominer jusque, en fin de compte, en Égypte. Oui, bien sûr, ça va devenir une grande puissance. Verset 1. Cela déplut très fortement à Yona. Okay. Littéralement, en fait, en hébreu, ici c'est le mot ra. Okay. Littéralement en hébreu, cela fit mal à Yona, un grand mal, okay, et qui le consume. Littéralement, c'est ça. Donc en français, comme ça passe pas très bien, on peut le traduire autrement en disant cela déplut très fortement à Yona. Exceptionnellement, on peut le traduire comme cela. En français, cela donne une bonne idée. Donc cela déplut très fortement à Yona et il en fut irrité. Donc il fut irrité, en fait, ici, parce que l'Éternel avait appelé à la repentance Ninive. Donc en fait, ici, Yona n'avait absolument pas envie, en fait, ici, que les ennemis d'Israël puissent effectivement, en fait, grandir, en fait, ici. OK. Puissent, en fait, être renouvelés. Verset 2, il implora l'Éternel et il dit, ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore sur Matéradamique, c'est-à-dire sur en fait les enseignements que tu m'as donnés, etc., et par lesquels tu m'as formé. C'est pourquoi je me suis empressé de fuir vers Tarshish, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent aux excès de colère et riche en bonté, et qui change de sentiment à l'égard du malheur qu'il envoie, qui change de sentiment, en fait, ou qui se laisse fléchir, on peut dire, mais pas qui se repent. Non, Dieu ne se repent pas. Donc il ne faut pas utiliser ce mot-là dans les traductions. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable. L'Éternel répondit, fais-tu bien de t'irriter? Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il vît ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel, ou Yod-Havav Elohim, okay, l'Éternel Elohim fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Yona, pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter le mal qui le rongeait. Là, on retrouve le mal. Ce n'est pas son irritation, c'est le mal qui le rongeait, en fait, littéralement. Yona éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, l'aurore, à Elohim fit venir un ver qui piqua le ricin et le ricin s'échappe. Au lever du soleil, Elohim fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Yona au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. Ici. Elohim dit à Yona, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort, en fait, ici. Et l'Éternel dit, tu as pitié de ce ricin, du ricin, qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, de Nineveh, okay, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 descendants d'Adam qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et du quadrupède en fait en grand nombre. Donc ici, quand en fait ici, l'Éternel m'a fait arrêter sur ce passage, alors qu'il y avait l'élection effectivement en fin de compte, ok, du pape, eh bien en fin de compte c'est comme s'il me disait, regarde, en fait Yves, l'Église catholique est une montagne spirituelle
qui est condamnée. Oui, elle est condamnée à cause de tout le mal qu'elle a fait et qu'elle répand. Mais il y a 1,5 milliard de croyants qui, en fait, ici, sont, en fait, ici, catholiques quelque part dans le monde. Et oui. Et donc, l'Éternel Dieu, c'est comme si l'Éternel Dieu me disait, en fait, ici, OK, je trouve, en fait, si j'élis, en fait, un pape, et je permets qu'il y ait un pape qui soit jeune, qui puisse, en fait, éventuellement faire certaines choses pour ma gloire, en fait, ici, OK, je prends, en fin de compte, d'abord en considération qu'il y a 15 milliards, en fin de compte, de croyants qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. Alors, si l'Église catholique s'effondrait maintenant, en fait, ici, ou tombait, en fait, ici, eh bien, cela voudrait dire où iraient, en fin de compte, ces 1,5 milliard, en fin de compte, de croyants. Irait-il chez les protestants, chez les évangéliques, qui, en fait, eux, sont aussi dans la théologie du remplacement, qui ne sont pas revenus à la Torah, aux prophètes et les psaumes. OK? Ou l'Église orthodoxe, qui a fait, en fin de compte, encore d'autres, en fait, ici, théologie de remplacement. Ou d'autres, en fait, ici, théologie de remplacement, quel que soit leur nom, en fait, ici. Toutes ne sont pas sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua. La seule montagne spirituelle acceptable, en fin de compte, okay, c'est la montagne de Sion. Alors, que faut-il faire, en fait, ici? Voilà pourquoi l'Éternel Dieu nous appelle à nous attacher, en fait, à lui, encore plus, à écouter et à mettre en pratique, avec simplicité de cœur, pour que, en fait, dans les temps qui viennent, les hommes et les femmes puissent, en fait, savoir où est la vérité. C'est donc aujourd'hui, en fin de compte, un appel à chacun de vous pour, en fin de compte, s'attacher, en fait, à l'Éternel Dieu, de tout son cœur, de toute son âme, d'écouter et de mettre en pratique avec simplicité de cœur, ok, pour mettre en pratique le Shabbat, les fêtes de l'Éternel, et apprendre, en fait, ici, à tous ceux que l'Éternel, en fait, va faire venir ou veut faire venir pour qu'ils soient éduqués et formés sur les bonnes racines. De plus en plus, par la grâce, en fin de compte, de Dieu, j'ai eu l'occasion ces dernières semaines d'avoir, en fin de compte, un responsable, en fait, ici, évêque de l'Église orthodoxe, qui est venu et qui, en fin de compte, étant tellement intéressé, en fait, ici, nous a commandé, en fait, ici, la formation messianique de base pour être enseigné sur les parachiotes, sur les fêtes de l'Éternel, etc. D'autres croyants catholiques qui, en fait, étaient perdus, en fait, sont venus et, en fait, ici, s'intéressent aux racines hébraïques de la foi. Alors, ne perdez pas courage, soyez fortifiés, en fait, ici, car les temps qui viennent vont être très, très, très difficiles et l'Éternel Dieu a besoin de vous, de chacun de vous, chacun de vous. Nous avons vu Jonas, en fait, ici, et ensuite, nous arrivons dans Michée. Michée, chapitre 1, verset 12. Et c'est là que nous allons nous arrêter, et nous viendrons là, en fait, ici, la prochaine fois. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père, si vous voulez bien. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom d'Yeshua. Merci, Seigneur, parce que tu prends, oui, tu prends en considération, Seigneur, tous les croyants qui sont sur la terre. Même si nous avons mal été enseignés, tu es là, Seigneur, pour nous corriger, pour enfin qu'ici nous ramener, Seigneur, dans la voie droite à la gloire de ton saint nom. Étends ta main bienfaisante, Seigneur, sur chacun de nous, que ce qui n'est pas de toi dans cet enseignement s'en aille dans les lieux arides, que ce qui est de toi soit loin de grâce et de vérité au travers de Yeshua, ton Fils bien-aimé, puisse trouver dans chacun de nos cœurs un terrain favorable et puisse nous former, nous façonner, nous élever, Seigneur, oui, pour faire ta volonté, oui, à la gloire de ton saint nom. Porter les fruits que toi tu veux, afin que ton nom seul soit glorifié. Étends ta main bienfaisante. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Shalom à tous. À très bientôt.